En question principale, je reconnais maintenant le député de l'Acadie. Madame la Présidente, le gouvernement de la CAQ est en mode de coupure en matière de réussite scolaire pour les jeunes des Premières Nations. On apprenait lundi que le gouvernement de la CAQ mettait sur pause les mesures favorisant la réussite scolaire des étudiants autochtones, et ce, malgré la constatation de la vérificatrice générale dans son rapport annuel 2023-2024 qui soulignait qu'il y avait un écart de réussite et peu de soutien pour les élèves autochtones. Elle critiquait aussi le manque de vision, le manque de plan d'action pour remédier à la situation. Après avoir pris acte du rapport, le gouvernement de la CAQ décide de mettre sur pause le financement des programmes visant la réussite scolaire des Premières Nations. Cherchez l'erreur. Comment le ministre responsable des relations avec les Premières Nations peut-il accepter une telle situation? La réponse du ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, commençons par le commencement. Depuis 6 ans, donc, augmentation des budgets à l'éducation de 50 %. Évidemment, à l'intérieur de cette augmentation, il y a les programmes pour les nations autochtones qui vivent, le député a bien raison de le dire, de grands défis en matière de réussite scolaire. Ça, on ne le nie pas. Et c'est pourquoi, Madame la Présidente, quand je regarde, par exemple, le programme de soutien aux partenaires en éducation dans le volet autochtone, Madame la Présidente. En 2014-2015, qui était là, Madame la Présidente, 2014-2015? Nos amis d'en face, pardonnez-moi, ceux qui nous posent la question. Alors, ils mettaient combien, eux autres, dans le soutien aux partenaires volet autochtone en 2014-2015? 2,5 millions. 2017-2018, on arrive 6,3 millions. 2023-2024, on est à 13,7 millions. Donc, depuis notre arrivée, on a plus que doublé le soutien aux projets autochtones, plus 7,4 millions, une augmentation de 117 %. Alors, pouvez-vous nous expliquer, vous autres, là, pourquoi vous mettiez aussi peu dans les projets autochtones? Hein? Vous rappelle, je suis debout. Article 32, article 37, je suis debout. Gardez le silence. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation, je vous rappelle que vous adressez à la présidence. Ne l'oubliez pas. Première complémentaire. Madame la Présidente, c'est au ministre à expliquer à la population pourquoi ils n'ont pas de service. Ces coupures ont un impact direct sur des projets pour l'accueil des élèves, la formation du personnel enseignant. Cette enveloppe budgétaire servait aussi à embaucher du personnel pour aider les élèves dans leur réussite. Ça a un impact direct en Abitibi, sur la Côte-Nord. Les communautés sur le terrain sont très inquiètes. Ouchat, Mat, Maniotenam, inquiétude. Est-ce que le ministre se magasine un autre rapport dévastateur de la VG? La réponse du ministre de l'Éducation. Parlons maintenant, Madame la Présidente, du programme Sensibilité aux réalités autochtones, mesure budgétaire 15061. Pour toute l'année scolaire 23-24, nous avons versé 18,9 millions, sensibilité aux réalités autochtones. Pour la présente année scolaire 24-25, on a versé jusqu'au 13 décembre 19,8 millions. Donc, l'année n'est pas terminée. On a arrêté ça effectivement au mois de décembre. Ça fait partie des mesures que nous demandons. Mais on a quand même, jusqu'en décembre, dépensé plus que pour toute l'année passée pour le financement des réalités autochtones. Voilà, c'est ça la réalité. Deuxième complémentaire. Parlons-en de la réalité. Je vais laisser une autre chance au ministre. On apprend par Radio-Canada qu'il n'y a pas eu de consultation avant cette décision. Un instant. Rappel au décorum ici, gardez le silence. On a bien entendu la réponse et maintenant, j'aimerais bien entendre la question. C'est une question de respect des deux côtés. Monsieur le député, allez-y. Alors, on apprend par Radio-Canada qu'il n'y a pas eu de consultation en lien avec ces coupures. Ça va toucher 25 % des jeunes qui fréquentent l'école. Ça démontre aussi que la réussite scolaire des jeunes autochtones a très peu de valeur pour la CAQ. Est-ce que le ministre va enfin suivre les recommandations de la vérificatrice générale? La réponse du ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je vais continuer ce que mon collègue a débuté parce qu'on travaille en équipe.
Une première fois au Canada, on a des milieux de vie étudiants autochtones. On en a fait 3. 2 qui sont présentement sur place. Sept-Îles, Trois-Rivières, Québec s'en vient. Jamais vu. Quand mon collègue parle de rapport dévastateur, mon Dieu, que je serais prudent à sa place. Savez-vous pourquoi, Mme la Présidente? Si on a une commission, on vient, c'est parce qu'ils étaient au pouvoir pendant des années, les libéraux. Il faudrait peut-être se le rappeler des fois. Moi, je serais un peu gêné ce matin, Mme la Présidente.